Votre matinale se poursuit sur la Sen TV, la première télé urbaine du Sénégal. Rebonjour à vous tous et bienvenue à ce journal. Âgé tout juste de 85 ans, le célèbre tambour-major est parti à jamais à la maison mortuaire. Parents et alliés très affectés. Ce rappel de Doudou Ndiaye Rose, la tristesse plutôt et la désolation règne sur les lieux. Un décès qui semble surprendre la famille du Ronkrio. Reportage sur l'île Gorandaglo. HLM 1, c'est ici la grande maison familiale de Doudou Ndiaye Rose. La tristesse règne aux grandes dames, parents et alliés. Se rappelle encore des bienfaits du célèbre tambour-major. Doudou Ndiaye Rose était quelqu'un de spécial. Et si vous avez vu tout ce beau monde, vous savez que le vieux était quelqu'un de bien. J'ai accompagné le vieux partout dans le monde. Je peux dire que sa disparition nous a vraiment surpris. Décédé à l'âge de 85 ans, Doudou Ndiaye Rose est parti à jamais et laisse derrière lui des souvenirs. C'est grâce à nous, ces enfants, que le vieux ne voulait pas quitter la scène. Papa était mon ami, donc j'ai perdu un grand ami. Venu partager la douleur avec la famille du défunt, Doudou Ndiaye Mbeng dit être affecté par la disparition de son homonyme. Il était un homme exemplaire dans le monde. Il nous a donné une bonne éducation et on a voyagé avec lui partout. Né en 1928 à Dakar, Doudou Ndiaye Rose, dénommé le grand tambour-major sénégalais, sera inhumé ce jeudi à 11h au cimetière musulman de Yoff. Gorandaglo, le monde de la culture a perdu un monument et le ministre de la Culture et de la Communication réagit aussi à ce décès de Doudou Ndiaye Coumba Rose de Oussouye dans la région du Sud où il est en déplacement. Ndiaye a salué la mémoire d'un grand artiste qui a exporté son art sur tous les continents. Selon lui, l'homme à patrimoine vivant de l'UNESCO mérite les hommages de la nation et du monde entier. Ndiaye ici joint au téléphone par Simon Faye. C'est tout le monde culturel qui perd un monument. Qui ne se souvient pas des prestations de Doudou Ndiaye Rose à travers les différents continents, principalement lors du bicentenaire de la Révolution française. Doudou Ndiaye Coumba Rose a été de tous les temps avec Léopold Sédar Senghor, ce grand poète, cet académicien, avec Abdou Diouf, mais également avec Abdoulaye Wade et récemment avec Macky Sall. Il mérite plus que les hommages de la nation, il mérite les hommages du monde. Et je crois que M. le chef de l'État lui rendra les hommages, lui et son gouvernement. On ne peut pas laisser l'héritage de Doudou Ndiaye Coumba Rose disparaître comme ça. Je crois que l'État prendra toutes les dispositions nécessaires comme il se doit pour que véritablement l'héritage de Doudou Ndiaye Coumba Rose soit préservé, soit enseigné, mais également soit conservé. N'oubliez pas que Doudou Ndiaye Coumba Rose, grâce à l'État du Sénégal, a été au patrimoine historique vivant de l'UNESCO. C'est-à-dire que tout le temps l'État s'est un peu préoccupé du sort des grands artistes sénégalais. Autre drame à Mba où une jeune fille âgée de 18 ans est morte par électrocution dans la maison où il exécutait des tâches ménagères. La victime, répondant au nom d'Amindour, a été venue de Ficelle Mbadane pour travailler à Dakar. Le drame est survenu donc hier au quartier à Ciprom. Ici, les témoignages de Mamadou Wouri Diallo et Adamandour. Elle faisait du nettoyage. En ce moment, elle ne portait pas de chaussures. C'est alors qu'elle a touché à l'écran de la télé qui a fait une décharge sur elle. Les gens ont accouru, mais elle ne pouvait pas la toucher parce qu'elle agonisait. Et c'est du courant électrique. Je suis la sœur de son père. Tous ces temps-ci, Ami était en train de chercher du travail. Son ancienne patronne a voyagé et je l'ai gardée avec moi. Elle m'aidait beaucoup. Elle était très correcte et disciplinée. Je la remercie beaucoup. Elle ne m'a jamais fait de mal. Ça, il faut le dire. C'est aujourd'hui qu'elle a commencé chez Madame Ba. Quand j'ai fini de faire le linge, je me suis allongé pour me reposer. C'est après que ma sœur m'a appelé. Alors ma sœur a couru en disant Ami est morte. C'est le courant qui l'a touchée.
Affaire Karim Wade, la Cour suprême doit donc délibérer ce jeudi. Information à suivre sur les antennes de la 5 TV. Reparlons également de la marche avortée du FPDR. Les marcheurs se sont heurtés à une barrière de la police. N'empêche que Oumar Sarr, le coordonnateur du PDS, a lui tenu promesse. Il a effectivement fait face aux policiers pour délivrer son message. Selon lui, la marche a été avortée, a été reportée plutôt à cause du décès de Doudou Ndiaye Rose, et donc où il promet de revenir ce vendredi. Salif Kebessar. Il l'a promis et il l'a fait. Oumar Sarr a effectivement fait face aux forces de l'ordre qui ont très tôt envahi la place de l'Obélisque pour empêcher la tenue de la marche du FPDR. Entouré de ses gardes du corps, le coordonnateur du PDS a fait ce qu'il avait à faire, délivrer son message à la presse. Mais ils pensent nous faire peur. Mais bien sûr, nous l'avons dit, aujourd'hui c'est une journée exceptionnelle puisqu'il y a la mort quand même d'une figure emblématique de la culture sénégalaise et africaine. C'est pourquoi nous n'avons pas voulu aller plus loin. Mais déjà, nous montrons notre détermination. La marche ne s'est pas tenue certes, mais Oumar Sarr promet de revenir ce vendredi avec ou sans autorisation pour les besoins de leur meeting prévus sur les lieux. Demain, il y a la Cour suprême. Après-demain, il y a un meeting que nous allons organiser. Bon, bien sûr, ils disent qu'ils l'ont reconnu, qu'ils l'ont autorisé. Je dis autorisé, entre guillemets, parce que nous, on ne demande pas d'autorisation de leur part. On ne demande aucune autorisation. On exerce nos droits. Un peu avant l'arrivée du coordonnateur du PDS, quelques militants étaient aux abords de la place de l'Obélisque, mais n'ont pas osé dépasser la barrière des policiers pour tenir une marche. D'ailleurs, quelques responsables du PDS qui l'ont tenté ont vite été arrêtés. Parmi eux, Pape Samba Mboup et Marie Aou du mouvement Libéré Karim. Politique toujours avec Zator Mbaye sur le ralliement de Dibouka. Le progressiste soutient que le patron de l'URD ne sera pas le dernier à transhumer et que d'ailleurs d'autres responsables du front vont bientôt rejoindre le camp présidentiel. Pour lui, c'est juste une question de temps. Le voici avec Alassane Baldé. Vous savez, le président de la République a lancé le plan Sénégal émergent qui requiert la conjonction de tous les efforts de la nation. Nous ne serons pas surpris demain de voir de hauts responsables du Parti démocratique sénégalais mais venir rejoindre la coalition Benno Bokk Yakaar parce qu'il s'agit justement du Sénégal. Il y a des moments dans la vie de la nation où on fait abstraction de soi. Et je considère que c'est le cas du président Dibouka, qui est quand même un homme d'expérience. Nous ouvrons nos bras à tout le monde parce que nous considérons aujourd'hui que les enjeux sont plus importants que nos individus ou que nos partis qui ne représentent absolument rien par rapport au Sénégal. Et nous ne sommes pas dans cette logique de vouloir faire dans la xénophobie, mais plutôt dans l'ouverture et plutôt dans la solidarité parce que nous considérons que le Sénégal a besoin de cela. Célébration hier de la journée mondiale de l'aide humanitaire et Human Apple International Bureau Dakar a mis à profit cette journée pour offrir à 500 orphelins et veuves des consultations médicales gratuites. Et donc les patients ont reçu des médicaments et les cas urgents sont pris en charge. Le directeur de la structure appelle les populations à protéger les humanitaires qui sont sur le terrain ou qu'ils se trouvent dans le monde. Tal ici avec une Baldé. Moi, jéem a sensibiliser nit ñëpp xam leen ne ku ci ne rek am na part boo xamante ni moom nga war a def ci wàllu jàppalante. Am na consultation générale boo xam ne dañ koy def gratuitement pour ñi nga xam ne ñoo fi nar a ñëw dinañ ci joxe ay diplôme pour suñu xale yi nga xamante ni formé nañ leen ci wàllu formation professionnelle. À part suñ 3656 orphelins yi nga xamante ni ñoom dañ leen assurer continuer di jox seen ndimbal intention pour gën ci mën a jàpp kéemtalaay kàttanam. Mais comme que ñun rek nag mënuñu liggéey moo tax ñuy woo ñëpp moo xam secteur yëpp rek pour ñoom itam ñu jàpp ci ku ci defa nga nekk nga jéem a jàpp ci ndimbal gi pour que problème yi ñuy jànkoonte moo xam ci inondation wala boog wàllu santé
ñu war ko mën a utal solution. À présent, l'actualité internationale. En bref, 4 membres du CNDD-FDD ont été tués mardi soir dans le quartier de Moussaga par des hommes non identifiés qui les auraient soupçonnés d'avoir livré des informations à la police, selon le porte-parole du parti présidentiel, une semaine avant la date annoncée pour l'investiture du président Pierre Nkurunziza le 26 août. La tension y vive dans la capitale burundaise et la population donc vit dans la peur et les autorités semblent sur le pied de guerre. Voilà, donc c'est ici que nous refermons ce journal. À vous tous, merci de l'avoir suivi. Merci à toute l'équipe technique et l'équipe rédactionnelle qui ont participé à la réalisation. L'info en continue sur la Sen TV, la première série urbaine du Sénégal. 7h30, je reviens avec Mambay pour la revue des titres en Wolof. 7h45, c'est le journal. Et tout de suite, restez en compagnie de Sen Kotsu qui s'installe dans Sen Gym pour vous donner quelques mouvements. Quant à moi, je vous retrouve également à 13h pour le flash d'information. Bon, je vais maintenant à tous et bonne journée. Au revoir.